L'utilisation de la fonction si est déjà à la base difficile. L'utilisation de la fonction si avec un si imbriqué, c'est-à-dire un si à l'intérieur d'un si, peut être vraiment très complexe pour la majorité des gens. C'est pour ça que dans ce cours vidéo, nous allons faire une explication d'un si imbriqué pour le cas de l'amortissement fiscal. Donc, à la fin de cette présentation, vous allez être capable de faire un si imbriqué de plusieurs niveaux. Dans le cas qui nous intéresse, nous allons avoir 3 niveaux de si. On va commencer par expliquer la notion d'amortissement fiscal avec le tableau que nous avons ici à l'avant. Donc, l'amortissement fiscal fonctionne par catégorie. Alors, par exemple, nous avons une catégorie qu'on appelle les machines qui ont un amortissement fiscal de 30%. L'amortissement fiscal s'applique toujours sur la valeur de l'année précédente, la valeur de l'objet à l'année précédente. Par exemple, ici, en 2012, nous avons acheté une machine pour un coût de 46 060,57 $. Comme c'est une machine, son taux d'amortissement est de 30%. En 2010, il n'y aura pas d'amortissement, il n'y aura pas de valeur. Parce qu'on a acheté l'objet en 2012. 2010 étant une année antérieure à 2012, il n'y a pas de valeur. Nous avons décidé que dans ce tableau, les valeurs qu'on allait mettre ici étaient les valeurs de fin, les valeurs de début plutôt, de chaque année. En 2011, encore une fois, comme 2011 est une valeur antérieure à l'année de l'achat, il n'y aura pas de nombre inscrit ici. Mais en 2012, il commence à se passer quelque chose. J'ai acheté l'objet en 2012, donc à l'année 2012, qu'on va appeler l'année courante, on aura ici la valeur de l'objet, donc la valeur du coût d'achat de cet objet. Je vous répète qu'on a décidé dans notre tableau de mettre les valeurs de début de l'année. Donc en 2012, la valeur de l'objet au début de l'année est à 46 060,57 $, la valeur de l'achat. En 2013, la valeur de début d'année correspond à la valeur de début d'année de 2012 moins l'amortissement pour 2012. Il y a une règle particulière en fiscalité qui est la règle du demi-taux. La règle du demi-taux est dit à la première année d'achat de l'objet, tu as le droit d'un amortissement, mais seulement un amortissement qui est la moitié du taux habituel. Donc, si le taux habituel est à 30%, nous allons dire qu'à la première année, tu as le droit à un amortissement qui va se situer à 30 divisé par 2, 15%. On a donc dit, pour trouver la valeur de l'année 2013, 46 060,57 moins 30% divisé par 2, donc moins 15%. Moins 15%, c'est comme si on avait multiplié la valeur de 46 060 par 85%. Moins 15%, c'est 100% moins 15, 100% moins 15, 85%, fois la valeur d'achat, ce qui donne donc la valeur de début d'année de 2013. Après l'année du demi-taux, on applique le taux complet, donc le taux à 30%. Ça veut donc dire qu'en 2014, de 26 406, ça se trouve à être 39 151,48 moins 30%, ou autrement dit, 39 151,48 fois 100% moins 30, donc fois 70%, ce qui va donner 27 406 et 0,4. Alors, on comprend un peu plus l'amortissement fiscal et la construction de notre tableau. Si on va dans Excel pour voir ce que ça donne, on voit ici la valeur avec la formule. La formule, là, qui a une structure qui correspond à ce que je viens d'expliquer. Alors, l'idée, c'est d'aller mettre une formule en F4 et que cette formule, on puisse la copier vers la droite pour avoir l'amortissement de 2010 à 2019 pour le produit numéro 1 qui est une machine, puis ensuite de prendre cette ligne et de copier ça vers le bas pour avoir l'amortissement des 70 produits que nous avons ici. Le donné produit, 70, c'est du mobilier acheté au coût de 2393,21 en 2016 avec un taux d'amortissement de 20%.
On a un tableau aussi de catégorie d'amortissement. Alors on voit que la machine est une catégorie 43 à un taux de 30%, mais que le mobilier est une catégorie 8 à un taux de 20%. Ici, on n'a que quelques catégories. Il y a pas loin d'une trentaine de catégories dans la liste qu'on peut retrouver sur le site du gouvernement canadien. Alors, je vais aller effacer mes formules ici pour être capable de les recommencer à partir de la cellule F4. Comment est structurée la cellule F4? Bon, on l'a expliqué, on n'a pas regardé la structure exacte de notre scie imbriquée. Alors, voici comment c'est structuré. Alors, ça correspond exactement à ce que je viens d'expliquer. Alors, on a 3 vérifications, donc 3 ici, le premier, le deuxième, le troisième. Le premier va aller vérifier si on a un chiffre à mettre. Là, il va dire, est-ce que l'année courante est plus petite que l'année d'achat? Par exemple, l'année courante 2010, est-ce que c'est plus petit que l'année d'achat qui est de 2012? Oui, alors, j'inscris rien. Non, ben non, ça veut dire que j'aurai un nombre inscrit. J'ai 3 types de formules lorsque j'ai un nombre inscrit. Est-ce que je suis à l'année d'achat? Donc, je vais inscrire le coût d'achat. Est-ce que je suis à la première année d'amortissement? Donc, je vais faire le calcul avec le demi-taux. Ou est-ce que je suis à une autre année d'amortissement? Je vais donc faire le calcul avec le taux complet. J'ai donc une première vérification à faire ici. Est-ce que l'année courante, par exemple 2012, est égale à l'année d'achat 2012? Oui, à ce moment-là, je vais inscrire le coût d'achat. Parce que j'ai décidé arbitrairement dans mon tableau d'inscrire la valeur au début de l'année courante. Donc, si l'année courante n'est pas égale à l'année d'achat, je dois faire une deuxième vérification. Je dois vérifier si je suis à ma première année d'amortissement. Alors, est-ce que l'année courante, mettons 2013, est égale à 2012 plus 1? Si l'année courante 2013 est égale à l'année d'achat plus 1, ça veut donc dire que je suis à ma première année d'amortissement. À ce moment-là, je vais prendre le coût d'achat fois 100% moins le taux divisé par 2. Donc 100% moins 30% divisé par 2, 100% moins 15, 85% fois le coût d'achat pour trouver la valeur de début de ma deuxième année. Donc l'année où il y aura eu l'application du demi-taux. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai vérifié que j'allais avoir un nombre inscrit dans la cellule. J'ai vérifié que je ne suis pas à l'année d'achat. J'ai vérifié que je ne suis pas à la première année d'amortissement. Je suis donc obligatoirement à une année quelconque d'amortissement où le taux complet sera appliqué. À ce moment-là, je vais prendre la valeur précédente et je vais faire fois 100% moins le taux. Dans notre exemple, le taux était à 30%, donc ça sera la valeur précédente fois 70% qui va donner la valeur de début d'année, une fois que l'amortissement de l'année précédente aura été appliqué. Alors, le si que nous voyons sur cette diapositive, c'est ce que nous devons construire. C'est ce que nous avons à construire dans notre tableau où j'ai 10 colonnes d'année par 70 produits pour trouver leur amortissement. Alors, je reviens dans mon fichier Excel qui est maintenant vierge et je vais débuter ma formule. Êtes-vous prêt à faire un si imbriqué à 3 niveaux? J'imagine que si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous êtes fin prêt à faire votre premier si imbriqué. Donc, je vais commencer par appeler le si. On se souvient que j'ai le logiciel en version anglaise. Alors, le si en version anglaise s'appelle if. Premier test. Premier test, je vais aller vérifier si l'année courante est plus petite que l'année d'achat. Si l'année courante est plus petite que l'année d'achat, c'est donc dire que j'ai pas de chiffre à mettre. J'ai pas de nombre à mettre dans ma cellule. Je vais donc mettre rien. Rien, c'est guillemets, guillemets. Là, je vais me poser un paquet de questions une fois que j'ai fait ça, parce que je vais faire une seule formule ici. Je vais la copier vers la droite, puis ensuite je vais la copier vers le bas. Alors, je vais me poser la question, est-ce que je dois fixer des lignes, des colonnes, ou des lignes et des colonnes? Je vais me poser la question sur chaque cellule. Alors, je commence avec F3. F3, c'est l'année. Quand je vais copier vers la droite, est-ce que l'année 2010 va devenir 2011, va devenir 2012, va devenir 2013? Oui, bien sûr.
Donc, la colonne F ne doit pas être fixée. Elle doit être capable de bouger. Parfait. Lorsque je vais copier vers le bas, est-ce que le F3 va devenir F4, F5, F6? Non. F3, c'est l'année. L'année est toujours sur la ligne 3. Donc, le F ne sera pas fixé, mais le 3 doit être fixé. Alors, je ne mettrai pas de signe de dollar avant le F, mais je vais mettre un signe de dollar avant le 3. De sorte que je vais pouvoir copier vers la droite, ce qui va me permettre de changer l'année 2010, 2011, 2012. Mais si, dans la colonne H, je suis à 2012, quand je vais copier vers le bas, c'est toujours 2012 qui sera utilisé comme valeur d'année. Parfait. Alors, si c'est faux, ça veut dire que j'ai un calcul à faire. Si c'est faux, ça veut dire que j'ai une valeur à mettre dans la cellule où je suis rendu. Mais je dois faire une vérification. Je dois vérifier à quelle année je suis. Est-ce que je suis à l'année d'achat? Est-ce que je suis à la première année de l'amortissement? Ou je suis à une année quelconque? Alors, dans la valeur si faux, je vais appeler un si. Un deuxième si. Pour appeler un deuxième si, je vais là, dans le petit triangle. Je m'en vais dans autre fonction. Je vais appeler toutes les fonctions et je vais rappeler mon si. Et là, je vais faire ma deuxième vérification. Ma deuxième vérification, c'est quoi? Est-ce que mon année courante est égale à mon année d'achat? Si mon année courante est égale à mon année d'achat, c'est facile. La valeur que je mets, c'est le coût d'achat. Parce que je mets toujours la valeur de début d'année. Si c'est faux, j'aurai une autre vérification à faire. Mais avant de passer à l'autre vérification, je vais me reposer les questions. F3. F3, c'est quoi? L'année courante. Lorsque je vais copier vers la droite, est-ce que je veux que le F devienne G devienne H? Oui. Donc le F ne sera pas fixé. Lorsque je vais copier vers le bas, est-ce que je veux que le 2010 devienne la valeur qui est là ou la valeur qui est là? Non. Le 2010, lorsque je vais copier vers le bas, devra toujours rester 2010. Je vais donc fixer le 3 et pas le F. Il y a donc un signe de dollar seulement en face du 3. D4. D4, qu'est-ce que c'est? D4, c'est mon année d'achat. Alors, lorsque je vais copier vers la droite, est-ce que le D4 va devenir E4, F4? Non, parce que l'année d'achat est toujours dans la colonne D. Je vais donc fixer la colonne. Par contre, le 4, qui est la ligne de l'année d'achat, lorsque je vais copier vers le bas et que je vais passer à l'autre ligne, est-ce que je vais passer de 2012 à 2017, de 2017 à 2010? Oui. Donc la ligne 4 ne sera pas fixée. C'est la même logique pour C4. C4, c'est le coût d'achat. Lorsque je vais copier vers la droite, C4 va toujours rester dans la colonne C, parce que le coût d'achat est toujours dans la colonne C. Par contre, lorsque je vais copier vers le bas, le 46 060 devra devenir 432 000, qui devra devenir 45 000. Donc la ligne 4 doit devenir la ligne 5, doit devenir la ligne 6. La ligne 4 ne sera pas fixée. Alors je viens de terminer la fixation de mes lignes et de mes colonnes pour le test logique et la fixation de mes lignes et mes colonnes pour la valeur si vrai. Si c'est faux. Si c'est faux, je sais que j'ai un chiffre à mettre parce que j'ai fait une première vérification. Je sais aussi que je ne suis pas à l'année d'achat. Parfait. Je suis où? Donc j'appelle un autre si. Une fois que j'ai fait autre fonction pour appeler un si, les dernières fonctions que j'ai utilisées apparaissent ici. Alors j'appelle mon si. Et là, je vais aller vérifier est-ce que mon année courante est égale à mon année d'achat plus 1. Si mon année courante est égale à mon année d'achat plus 1, je suis donc à ma première année d'amortissement. Mon amortissement de première année sera le coût d'achat fois, parenthèse, 100% moins le taux d'amortissement divisé par 2, parenthèse. Dans ce cas-là, ça sera 30% moins 30% divisé par 2, 100% moins 15%, 85% fois le coût d'achat, ce qui sera la valeur au début de l'année de mon objet. Après une année d'amortissement au demi-tour. Je dois me reposer les mêmes questions. Est-ce que le F3 est fixé sur le F? Non, parce qu'il doit bouger de 2010, 2011, 2012. Est-ce que le F3 est fixé sur le 3? Oui.
parce que la ligne des années est toujours sur le 3. Sur le D4, est-ce que le D est fixé pour le coût d'achat toujours dans la colonne D? Oui. Est-ce que le 4 est fixé? Non. Parce qu'on voit que dans la colonne D, pas le coût d'achat, mais l'année d'achat, il varie. Même chose pour le C4. Le C4, le D4 et le E4, c'est toujours la même logique. Je fixe la colonne, mais je ne fixe pas la ligne. Pourquoi? Parce que lorsque je copie vers la droite, je veux que la colonne du coût d'achat reste dans C. Je veux que la colonne de l'année d'achat reste dans D. Et que la colonne du taux d'amortissement reste dans E. Mais les lignes 4 doivent devenir 5, 6, 7, parce qu'on voit qu'il y a une variabilité dans mes coûts d'achat, dans mes années et dans mes taux. Si ce n'est pas vrai, alors si je ne suis pas à la première année d'amortissement et que j'ai déjà vérifié que je n'étais pas à l'année d'achat et que j'ai déjà vérifié que j'ai besoin d'un chiffre, je suis nécessairement donc à une année quelconque d'amortissement. L'amortissement sera donc égal à la période précédente fois, parenthèse, 100% moins le taux d'amortissement, fermez la parenthèse. Encore une fois, le E4 se comporte exactement comme le C4 ou le D4. On va fixer... non, ici, on ne fixera rien. Pourquoi? Parce que c'est la valeur précédente. Alors, si je suis, mettons, en L4, la valeur précédente, c'est K4. Mais si je suis en N16, ben, la valeur précédente, c'est M16. Donc, sur la valeur précédente, la colonne et la ligne ne seront pas fixées. Parce que E4 est une valeur vraiment variable. Et là, ceux qui se posent la question disent, ben là, il a pris la valeur précédente, E4, qui est 30%. Ben, c'est pas bon. 30%, c'est pas une valeur précédente. Oui. Mais pour 2010, pour la colonne 2010, il n'y aura jamais de valeur précédente, parce que c'est ma première année. Je veux donc dire qu'il n'y a jamais de produits qui ont été achetés avant 2010 dans la liste que j'ai. Alors, la valeur précédente va donc s'appliquer pour les autres colonnes. Le E4, ici, c'est le vrai taux d'amortissement. Donc, le E4, comme le D4, comme le C4, se comporte de la même façon. Je vais donc aller fixer le E de la cellule E4. Parce que le taux d'amortissement sera toujours allé dans la colonne E, mais la ligne 4 va devenir la ligne 5, va devenir la ligne 6, dépendant du produit que je traite. Je viens de terminer ma formule. Je fais OK. Et je vois, ça fait rien. Ben, ça fait rien, c'est normal. Parce que je suis en 2010, j'ai acheté en 2012, donc je ne suis pas supposé avoir de valeur. Je prends ça, je le copie jusqu'à 2019. Oh, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc là, il faut toujours se poser la question, OK, j'ai un calcul qui se fait mal en quelque part. Où est mon erreur? Elle est où, mon erreur? Alors, il faut toujours se poser la question, d'où vient l'erreur? À mon avis, l'erreur vient d'un signe de dollar que j'ai oublié en quelque part. Alors, vous remarquez qu'ici, le D4, il y a un signe de dollar avant le D. Ici, le D4, il y a un signe de dollar avant le D, mais pas celui-là. Ah, le comique. J'ai dit que sur le coût d'achat D4, le signe de dollar doit toujours être avant le D. Je corrige ça. Je fais Enter. Toujours rien. Je copie. C'était la seule chose qui me manquait dans ma formule pour que ma formule soit bien structurée. Alors, regardons si ça fonctionne. 2010, j'ai pas de valeur parce que j'ai acheté en 2012. 2011, j'ai pas de valeur parce que j'ai acheté en 2012. 2012, j'ai 46 060 qui se trouve être la valeur d'achat. 2013, j'ai 39 151 qui se trouve à être 46 060 moins 15%. Et ensuite, pour les autres années, j'ai un 30% qui s'applique. Donc, le 27 000, c'est 39 151 moins 30%. Donc, ça a l'air parfait. Je vais prendre ma première ligne et je vais la copier jusqu'en bas. Donc, j'ai 70 produits, 10 colonnes d'années. Je viens donc faire, en copiant vers le bas, 700 calculs. Et regardez comment c'est simple. Copier vraiment jusqu'à la dernière ligne. 700 calculs fait en une fraction de seconde. Puis, vous voyez, ça fonctionne pour toutes mes lignes. Ici, je l'ai acheté en 2010, premier chiffre, 2010.
Ici, je l'ai acheté en 2014. Premier chiffre, 2014 à 322,14. Donc, je viens de compléter ma méga formule ici, que je peux observer avec 3 si imbriqués. J'ai appliqué cette logique pour calculer la valeur de démarrage de chaque année en fonction de l'amortissement fiscal. Alors, vous savez maintenant comment construire un si imbriqué. C'est à vous de jouer pour être capable de le faire. On ne peut devenir bon qu'en se pratiquant.